Bon samedi les pirates, si vous regardez cette vidéo en direct, c'est le samedi, ou en tout cas dans les premières secondes de sa diffusion. Bruno, on se calme, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien. Voilà, c'est le début de la formation. Merci pour ce live hier soir. Vous savez que les lives, c'est le live des pirates, l'apéro des pirates en début de week-end, tous les vendredis à 19 h. Et on parle de la formation qui sort la semaine. Hier on a parlé évidemment de cette peur du conflit, comment gérer le conflit dans un couple, notamment quand son conjoint est en crise. Vous savez qu'à partir du moment où vous avez décidé d'être en couple, eh bien, il y aura forcément des conflits. Et quand votre conjoint tombe dans la crise existentielle, ou quand votre couple tombe dans la crise après la phase 2 de votre couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il va falloir apprendre à gérer les conflits. Pourquoi ? Parce que vous avez une connexion émotionnelle qui est forte avec votre conjoint, puisque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc il ne peut pas y avoir de désamour, puisqu'il y a une connexion émotionnelle forte. Cette connexion émotionnelle, malheureusement, pendant la crise existentielle, elle devient négative, parce que vous avez des conflits, parce que vous voulez épurer le passé, parce que votre conjoint est en anxiété. Et donc cette connexion émotionnelle négative fait croire à votre conjoint en crise que sa crise vient du couple. Et donc vous allez devoir diminuer cette connexion émotionnelle. Alors, comme votre conjoint est anxieux, souvent il va prendre un pansement ou une pansement pour diminuer son anxiété. Et lorsque l'on commence une relation avec un pansement, une lune de miel, là on n'est que dans le physique. Il n'y a pas encore de connexion émotionnelle. Et la connexion physique va faire que l'on va pouvoir ensuite peut-être un jour créer une connexion émotionnelle et passer dans la phase 2. Alors dans la phase, dans la relation pansement criseuse, il y a très peu de chances de passer à la connexion émotionnelle, parce que comme votre relation n'est pas terminée, comme le deuil n'est pas terminé, le deuil de votre relation n'est pas terminé, il y a trop de conflits souvent chez la personne qui est le pansement. Il y a aussi beaucoup de problèmes, puisque si on choisit quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de sa relation ou qui est encore en couple, ça veut dire qu'on a aussi un petit problème. On sait qu'au moins de connaissance de fonctionnement de l'être humain, puisqu'on sait que tant que l'autre n'a pas fait le deuil de sa relation précédente, il ne peut pas vraiment en construire une efficace. Donc là, à la fin de la lune de miel, qui est un moment physique, eh bien, on a du mal à passer à la connexion émotionnelle et donc passer à la phase 2. Mais vous êtes déjà dans cette phase 2, sauf que au fur et à mesure de la phase 2, de la phase de distanciation, vous avez créé de la connexion émotionnelle, mais vers la fin, vous avez surtout créé de la connexion émotionnelle négative, et c'est aujourd'hui ce que vous allez travailler. Donc quand vous allez travailler sur vos conflits, par exemple, vous allez faire en sorte de diminuer cette connexion émotionnelle négative pour créer une tension sexuelle positive. Ça, je vais vous apprendre à le faire évidemment, pour pouvoir ensuite passer à la phase 4, qui est la phase de grande intimité. Donc vous allez profiter des moments difficiles de votre conjoint pendant sa crise, qui est ce qu'on appelle les moments down, où la personne est très anxieuse, où elle croit qu'elle vous aime plus, etc. Pour vous travailler avec des formations sur tout ce que je vous apprends ici dans les vidéos, dans les lives, on parle du pourquoi. Je vous explique pourquoi. Je vous apprends pendant les formations, parce que j'ai beaucoup plus de temps, au comment. Donc comment on va arriver à recréer cette connexion émotionnelle, cette tension sexuelle, et comment on va réussir, quand on a un conflit, à retrouver une connexion émotionnelle positive. C'est le thème des formations de cette semaine, mais vous avez plus de 75 formations disponibles en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des formations juste à côté des catalogues des coachings, et grâce aux formations, vous allez à la fois comprendre, mais mettre en place des stratégies pour augmenter les probabilités de revenir ensemble, notamment à la fin de la crise existentielle de votre conjoint. En tout cas, même si ce n'est pas une crise existentielle, c'est pas grave, vous allez apprendre le fonctionnement du couple, vous allez apprendre d'ailleurs le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de la relation humaine. Et aujourd'hui, toutes les relations humaines, évidemment, dans votre travail, vous travaillez avec des humains, même si vous êtes en télétravail. Et donc, si vous avez compris tout ce fonctionnement-là, les formations que vous faites pour récupérer votre couple, eh bien, vous allez évidemment pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de l'activité. Alors aujourd'hui, on va encore parler de ces fameux conflits pour retrouver une connexion émotionnelle positive avec votre conjoint. Il va falloir passer, et ça vous l'avez compris, par un savoir, une compétence qui va vous permettre de savoir gérer les conflits. Et la grinta que vous avez grâce aux vidéos et grâce au live et grâce à la team des pirates qui s'exprime évidemment en commentaire des vidéos, mais aussi sur Telegram et sur Facebook, désormais sur le groupe Facebook, vous avez toutes les références en descriptif de cette vidéo pour aller sur le groupe Facebook, pour le catalogue des formations, pour Telegram, etc., etc.
Donc, savoir gérer les conflits va vous permettre de changer une connexion émotionnelle négative qui vous éloigne de votre conjoint, puisque vous avez une connexion émotionnelle de toute façon, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ce n'est pas du désamour, il y a une connexion émotionnelle forte. À vous, pendant la crise de votre conjoint, de comprendre ça et de renverser, ça c'est votre boulot, la connexion émotionnelle négative en connexion émotionnelle positive. Donc votre cerveau, pendant la crise existentielle de votre conjoint, est effectivement anxieux lui aussi par les fonctionnements des neurones miroirs. Et là, cela va entraîner beaucoup de conflits, ou besoin de beaucoup de conflits, envie de créer sa colère, sa déception, sa trahison, l'infidélité s'il y en a. Et tout ça va aussi créer de l'anxiété dans votre cerveau. Et finalement, le conflit que vous allez avoir avec votre conjoint est tout à fait normal, et il va se dérouler comment dirais-je, dans une partie instinctive de votre cerveau. Et évidemment, les êtres vivants, vous savez que nous avons besoin de survivre. Et donc quand vous allez rentrer dans le conflit avec votre conjoint, vous allez utiliser dans le cerveau les mêmes zones finalement que pour vous battre ou survivre. Et donc finalement, comme on est dans une décohésion, on va créer une connexion émotionnelle négative avec son conjoint. Et le but de la formation que vous avez pris mercredi, eh bien, c'est de vous apprendre à bien comprendre les zones du conflit, les zones du cerveau du conflit, pour ne pas rentrer là-dedans et transformer un conflit en connexion émotionnelle positive, c'est-à-dire en juxtaposition d'idées. Donc en cas de conflit, finalement, les émotions vont être beaucoup plus rapides à prendre le contrôle que votre votre préfrontal, on va dire comme ça, c'est-à-dire la partie réfléchie du cerveau. Donc c'est donc l'émotion qui prend le dessus dans un conflit par rapport au préfrontal. Donc c'est pas la peine d'essayer de convaincre quelqu'un dans un conflit, mais vous allez essayer de créer une relation émotionnelle qui ne va pas être trop négative, voire positive, parce que dans le conflit, effectivement, vous avez compris que le préfrontal est court-circuité. Donc finalement, souvent vous avez un comportement dit de tétanie qui consiste à s'immobiliser pour se fondre dans l'environnement. C'est ce que vous avez, c'est-à-dire c'est que vous êtes fluidé à cause de la déclaration de votre conjoint qui vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il voulait vous séparer, etc. Mais parfois aussi, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, vous allez avoir la fuite qui correspond à un gel un peu exacerbé, on va dire, et puis vous allez avoir le combat également, et votre conjoint aussi, puisqu'il est anxieux, va fuir, c'est-à-dire qu'il va tenter le silence radio, il ne va pas vous répondre, etc. Ça, c'est une fuite. Alors je sais qu'il y a des collègues qui vous conseillent la fuite, c'est-à-dire le silence radio pendant la crise existentielle. Pour ma part, je ne vous le conseille pas, je vous conseille plutôt l'assertivité, je vous conseille plutôt la connexion émotionnelle positive, plutôt que la fuite ou le gel. Donc vous avez plusieurs méthodes à votre panel, évidemment, vous prendrez celle que vous préférez. Donc lorsqu'une situation de conflit va se présenter, dans un couple, dans une relation, il y a toujours des conflits, effectivement. Donc votre cerveau va suivre un schéma qui va refléter ce qui fonctionne finalement dans le cerveau en interne, c'est-à-dire que la plupart du temps, il va s'agir d'une courbe que j'appelle la courbe d'agressivité, qui va se décomposer en plusieurs phases qui sont instinctives. Donc je vais vous décrire là les différentes phases du conflit et comment essayer de les gérer, ces phases de conflit, pour que ça ne devienne pas une connexion émotionnelle encore plus négative. Donc vous avez une première phase, enfin la phase 0 que j'appelle, qui correspond à la situation avant le conflit, avec des attentes précises de la part de la personne qui va entrer en conflit. Alors c'est à vous préparer, effectivement. Si vous savez que vous voyez que votre partenaire est en down, vous avez des chances, si vous allez trop près au contact, d'avoir un conflit. Donc si vous voyez que votre conjoint est fatigué de la journée, qu'elle s'est mis une pression, qu'elle a pris une pression par pansement, que il ou elle n'avait pas envie je sais pas quoi, de préparer le repas et qu'elle a été obligée de le faire, vous allez dans cette phase 0 repérer les risques du conflit. Ensuite vous avez la phase 1 où un élément bloquant va apparaître et qui va déclencher une agressivité chez vous ou chez votre conjoint. Donc là, déjà que votre conjoint, pendant sa crise existentielle, n'a pas souvent accès comment on appelle ça, au préfrontal, là, dès qu'il va y avoir un déclencheur, il va y avoir souvent de
l'agressivité, avec cette perte de rationalité et finalement une intensité émotionnelle chez votre conjoint ou chez vous qui va augmenter peu à peu, hein, et ça ne va pas aller en diminuant. Donc finalement ça va vous mettre en colère parce que votre conjoint ne fait plus rien à la maison et vous arrivez du travail et votre conjoint est sur le canapé, hein, vous me le dites souvent en coaching ou dans sa chambre, si vous ne faites plus chambre à part, enfin si vous faites chambre à part, pardon. Oui, ça arrive quand on est en situation de crise. Tiens, je ne vous ai pas montré, hop, le paysage du matin. Voilà, c'est le paysage du matin. Donc finalement, vous allez passer dans cette phase 1 où ça va augmenter. Ensuite, dans la phase 2, vous allez être dans le pic là, du conflit, de la connexion émotionnelle négative. Le néocortex, c'est-à-dire la partie rationnelle, la partie préfrontale du cerveau, est complètement court-circuité par le striatum, par l'émotionnel. Et vous savez que pendant la crise existentielle, le striatum et le préfrontal sont très mal reliés, puisque la crise sert à relier, à refaire ces parties. C'est des travaux dans le cerveau de votre conjoint. Donc le striatum prend le pas pendant un conflit sur le préfrontal. Et là, il va y avoir des remarques blessantes, des injures, voire peut-être, hein, malheureusement, de la violence physique. Hein, l'actualité nous en a montré ces derniers temps, début janvier 2022, mais il y en a tout le temps. Hein. Ici, on est une team et une famille pirates qui finalement, grâce au travail, évite les féminicides, évite les violences conjugales, etc. Puisqu'on comprend comment fonctionne le couple, comment fonctionne le cerveau, et ça vous aide évidemment à ne pas rentrer dans ces états. Donc ensuite, à partir de la phase 3, après le pic finalement, si vous savez bien gérer, la rationalité va pouvoir reprendre progressivement son cours. Donc là, il vous faudra du temps. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes disputé avec votre conjoint, vous n'allez pas reparler immédiatement du conflit. Un peu plus tard, si vous avez dépassé les bornes, vous allez pouvoir présenter vos excuses, hein, ou demander qu'elles soient acceptées. Et puis finalement, on va arriver à la phase 4 qui ne va se produire que finalement que si la personne qui se considère victime du conflit, et généralement d'ailleurs les deux personnes se disent victimes du conflit, notamment votre conjoint en crise, va ressentir une forme de déstabilisation, de remise en question, de dévalorisation. Donc déjà que votre conjoint, pendant sa crise, a une estime de lui-même très faible, hein, c'est le principe de la crise existentielle, c'est pour ça qu'on s'énerve souvent, qu'on est agressif, qu'on dit je sais que c'est comme ça, ce ne sera pas autrement, c'est décidé, je veux penser qu'à moi. Donc ça montre une faible confiance en soi, une faible estime de soi, contrairement à ce qu'on croit. Et donc si on est arrivé à la phase 4, si on n'a pas su l'arrêter avant, eh bien, il va y avoir une émotion, une connexion émotionnelle négative qui va se renforcer. Et enfin, il y aura une phase 5 qui va correspondre à l'acceptation de ce qui vient de se passer et qui va modifier le futur. Hein, et évidemment, la personne va peut-être, si elle n'a pas son préfrontal bien branché, penser que, encore une fois, vous l'avez agressé, etc., etc. Donc le fait de connaître cette courbe de conflit, d'agressivité, c'est fondamental pour vous, pour comprendre pourquoi vous avez créé une connexion émotionnelle et négative avec votre conjoint au fil du temps. C'est impossible d'obtenir une écoute suffisante de la part de votre conjoint en crise tant qu'il n'aura pas atteint la phase 3. Hein, c'est impossible de le raisonner, c'est impossible de la raisonner et c'est impossible de faire adopter avant la phase 4, un point de vue tant que le pic émotionnel est là. Donc vous, si vous voyez que votre conjoint, évidemment, vous l'avez compris, est en down, hein, donc phase 0, vous savez que vous allez aller rapidement à la phase 3. Si vous restez trop dans les parages, si vous abordez des sujets sensibles, et vous savez que comme votre conjoint est en crise, à la fin de la phase 4 et la phase 5, quand il va refaire le match, il va se dire mon conjoint finalement n'a pas changé, c'est toujours pareil, il veut avoir raison, elle veut avoir raison, et donc ça va ancrer ce conflit que vous avez accepté, que vous avez créé, même, vous avez co-créé, hein, parce que même si vous n'en êtes pas à l'origine, va faire que vous allez vous éloigner encore plus de votre conjoint. Quelqu'un qui est bien calé dans sa tête pourra en phase 5 du conflit dire ben oui, j'ai quand même fait des erreurs, j'aurais pas dû lui parler comme ça, etc. C'est très difficile face à une personne en crise, car la personne en crise a du mal effectivement à avoir une analyse
clair. Donc le pic émotionnel, on va essayer de ne pas l'atteindre. Si vous arrivez à la phase 3, ce pic émotionnel, eh bien vous allez juste prendre acte de votre différence et de votre point de vue et vous allez dire, écoute, on en rediscutera plus tard, peut-être vous pouvez même avoir quelque chose à faire d'important et ça ne servira à rien de défendre vos positions à ce moment-là. Donc vous allez vous entraîner grâce à la formation notamment à vous mettre volontairement dans des situations qui vont vous énerver pour percevoir vous-même la succession des phases et pour faire en sorte de pouvoir, quand vous allez sentir que vous allez vers la phase 1, déjà vous allez rentrer en conflit, vous arrêter, donc vous allez pouvoir gérer plus rapidement vos propres phases de conflit, vos propres phases d'agressivité et vous allez peut-être plus rapidement aussi réfléchir à ce qui risque de déclencher un conflit avec votre conjoint et de ne pas y aller. Alors non pas parce que on fuit la situation, mais justement au contraire parce qu'on est des pirates costauds et quand on est un pirate costaud, on a compris qu'on a un objectif, par exemple revenir ensemble, et que cela va passer par une connexion émotionnelle positive. Donc en cas de conflit, votre cerveau et celui de votre conjoint qui déjà a du mal à joindre le bout du striatum et le bout du préfrontal, donc pendant le conflit, il n'y aura plus de rationalité. Donc à vous de ne pas ajouter de l'huile sur le feu, d'attendre une décrue émotionnelle avant de continuer à négocier et surtout, dès la phase 0, de bien regarder si votre conjoint est en down, de ne pas aller trop près de la personne, quand je dis trop près émotionnellement de la personne sur des sujets qui fâchent, car là, sans le vouloir, vous allez mettre de l'huile sur le feu. Et même si vous avez raison, même si vous êtes quelqu'un un pirate qui a tout compris, vous ne pourrez pas convaincre votre conjoint en crise par la rationalité, puisque vous avez compris grâce à cette vidéo que pendant le conflit, eh bien, les 5 phases vous montrent que tant qu'on n'est pas allé à la 3, c'est pas la peine. Quand on est à la 3, c'est trop tard, on va le dire comme ça, et comme votre conjoint est en crise, la 4 et la 5 ne feront pas de remise en question, mais feront plutôt un éloignement. Voilà, alors pour ne pas rentrer dans les conflits, vous avez besoin, vous, d'avoir une énergie positive, une grinta. Eh bien ça, c'est en plus des formations, en plus des coachings, c'est la team, la famille pirate qui vous le donne, puisque vous êtes une team, une famille bienveillante et positive. Et vous allez aider les autres pirates à avoir cette grinta. Pour cela, vous avez le canal Telegram, le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. On va y faire un tour pour lire 1 ou 2 télégrammes que vous m'envoyez sur WhatsApp pendant la journée. Et moi, je vous les mets au fur et à mesure que je les trouve, je vous les mets sur Telegram. Je vous mets sur Telegram un fichier audio le matin pour vous motiver. Et sur Facebook aussi, vous pouvez vous serrez les coudes et je vous mets une petite vidéo aussi tous les jours sur YouTube, sur Facebook, pas la même que sur YouTube. Évidemment, la plupart des commentaires, c'est en vidéo sous les commentaires de ces vidéos et c'est là que je vais faire ça tout à l'heure. Je vais en tirer un sort et je vais vous en faire un mini coaching. Allez, on se fait 1 ou 2 télégrammes et on se fait 1 ou 2 commentaires sous les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on nous met sur Telegram ? Quelles sont les habitudes en lien avec l'anxiété? On a un petit bonhomme avec un cerveau énorme. Qu'est-ce qui vous rend anxieux? La peur de l'échec, se maintenir toujours occupé, rumination ou maux de tête, comportement compulsif, sentiment de culpabilité, incapacité d'agir et être perfectionniste. Oui, alors vous voyez pourquoi votre conjoint effectivement en crise est très anxieux, parce qu'il a peur de l'échec, parce qu'il a peur de faire des bêtises, il a plein de choses à faire, il n'arrive à rien, il n'arrive pas à agir parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut faire, il a un sentiment de culpabilité et de honte, il a des comportements compulsifs, effectivement, souvent c'est de l'alcool, c'est la fête, c'est peut-être parfois même de la drogue, et il y a des ruminations dans sa tête, évidemment, en permanence. Donc vous voyez que la partie, comment dirais-je, crise existentielle est très anxieuse pour ces raisons-là. Celui qui veut vaincre un conflit doit précisément ne pas vouloir y être victorieux. Non, évidemment, vous avez compris, le conflit sert à trouver des solutions et non pas à gagner quelque chose, mais à améliorer une situation. Donc il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de victorieux. Il y a des personnes qui juxtaposent des idées pour avancer. Quand je découvre que certaines personnes ne sont pas sincères avec moi, je ne fais rien de spécial, je m'en éloigne, c'est tout. Oui, quand votre conjoint est trop en down, vous avez raison, vous en éloignez et vous attendez que ça passe, et pendant que ça passe, vous profitez pour écouter quelques fichiers de formation pour acquérir des nouvelles compétences. Allez, on prend un commentaire tiré au sort, on va se régaler.
Allez, un petit message de vidéo. Bonne année capitaine et la team des pirates. Bonne année la team des pirates. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. 2022, on lâche rien. Le travail sur soi et continue. Oui, ben oui, attendez, on lâche rien, le travail sur soi continue. Oui, il continue. Oui, et il est continu, effectivement. Le travail rend heureux en 2022. Vous savez que le bonheur, c'est une compétence qui s'apprend. Sauver son couple, c'est une compétence qui s'apprend. Bonne année à tous les pirates, dit Marion, Marion Ma, et on garde le moral, même si c'est dur, ça c'est bien cette formule, même si la crise existentielle c'est dur, même si la crise existentielle vous paraît long, eh bien on garde la grinta, on continue à prendre des compétences et on s'en sort. On travaille sur nous et on va y arriver, dit Marion Ma. Effectivement, vous avez tout compris. Meilleurs vœux aussi à vous, Bruno, et merci pour votre aide. Oui, c'est mon métier de vous aider. Je gagne ma vie en vous aidant, évidemment. Mais vous avez vu, je vous ai aidé pendant le jour de l'an, le jour de Noël, j'étais là. C'est plus qu'un métier, effectivement. C'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que je pourrai être tout le temps et pendant très longtemps avec vous parce que c'est quelque chose qui est au top. Allez, un dernier, Damien Gorgol, bonjour capitaine, bonjour les pirates, je vous souhaite une merveilleuse année à tous et à toutes. Quoi que vous fassiez, ne baissez jamais les bras, bon courage et bonne journée. Neigeline, je viens de lire cette phrase qui peut servir de vœu. Ayons de la compassion pour le présent, de l'espérance pour l'avenir. Ayons de la compassion pour le présent. Oui, on en est arrivé là parce que peut-être on a fait des bêtises à un moment donné, on a commis des interdits, mais en tout cas, on en est là. Et de l'espérance pour l'avenir. Oui, si vous faites ce qu'il faut, si vous travaillez sur vous, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances d'être heureux parce que vous aurez compris comment fonctionne votre cerveau, comment on se crée de la dopamine et comment on crée des bonnes relations avec les autres. Voilà, écoutez. Je vous souhaite le samedi que vous méritez, le bon week-end que vous méritez. Et nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo. Passez la journée que vous méritez.